chers yogis, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une séance plus en douceur vu qu'on va partir sur une autre respiration. Donc comme je vous le dis à chaque vidéo de respiration, ayez vraiment une aisance avec les respirations précédentes avant de passer à la suivante. C'est simple conseil. Aujourd'hui, celle que je vous propose et que je crois que c'est ma préférée, c'est Nadi Shodhana. Nadi Shodhana qui est la respiration alternée. C'est une belle respiration. Alors en sanskrit, Nadi, c'est purification des nadis, Nadi Shodhana, et Nadi, ce sont des chaînes énergétiques dans un côté plus subtil encore une fois. Mais voilà, le yoga c'est des choses aussi un peu moins concrètes parfois. Donc pour le corps physique, on va dire que les nadis ce sont nos vaisseaux, nos artères. Voilà, c'est tous ces petits vaisseaux qui circulent en nous. Et dans ce côté plus subtil du yoga, il y a 3 nadis importants qui partent de notre chakra racine. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas l'objet de la vidéo. Et en fait, qui s'encerclent. Donc il y a 2 nadis principaux. Et au milieu, il y a notre nadi qui est l'équilibre entre ces 2 nadis, Ida et Pingala. Donc Ida qui est reliée à notre narine gauche et qui alimente notre hémisphère droit, et qui, Ida, est l'énergie lunaire. Toujours quand on finit une relaxation, je vous dis de vous tourner soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc la narine gauche, côté lunaire, Ida, donc toute l'énergie féminine, créatrice, et puis c'est celle qui active le côté parasympathique, donc c'est l'énergie qui va venir nous apaiser, qui va être plus douce, plus posée, plus calme. Et de l'autre côté, Pingala qui est reliée à notre narine droite, donc qui fait ce petit chemin jusqu'à la narine droite, qui elle alimente notre hémisphère gauche, qui est l'énergie plus masculine, l'énergie solaire. Donc une énergie qui active notre côté sympathique, donc qui va être là pour nous dynamiser, nous donner de la vitalité. Voilà, et donc au milieu, Sushumna, c'est l'autre nadi qui lui vérifie que tout ça soit bien équilibré, et qui dans le corps physique peut être comparé à la moelle épinière par exemple. Voilà, donc je rentre pas trop en côté subtil parce que je ne veux pas vous perdre. En tout cas, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à me le dire, et j'irai plus profondément dans ces vidéos là. Donc Nadi Shodhana, c'est donc la purification de ces canaux, et donc là l'idée c'est d'activer un coup la narine gauche, un coup la narine droite. Je vais essayer de vous faire un dessin pour vous montrer un peu comment ça se séquence. Un cycle complet, c'est qu'on va inspirer par la narine gauche en premier, on va bloquer la narine gauche et expirer par la narine droite, inspirer de nouveau par la narine droite et expirer par la narine gauche. Ça c'est un cycle complet. Pour info, on met notre index et notre majeur au milieu des sourcils, et on va fermer alternativement avec l'index et le pouce. Voilà. Ou vous pouvez aussi les replier si vous voulez, si c'est plus simple pour vous. L'idée c'est pas de servir de l'index et du majeur. Je vais chercher un timer. Yes, j'ai le petit timer. Alors, très intéressant d'ailleurs ce timer. Peut-être je vous mettrai la référence du coup en dessous de la vidéo. J'aime pas trop faire de la pub, mais bon, il est vraiment super. Ça s'appelle Timer. Bon, moi je veux Insight
timer. Voilà, je suis pas bien plus, je vous le dis en secret. Ce que je vous propose pour ce premier cycle, c'est qu'on se familiarise soit en mettant l'index et le majeur de notre main droite entre les sourcils, ou qu'on replie tout simplement les doigts dans la main et qu'on alterne pouce et annulaire pour la narine gauche et la narine droite. Moi, je préfère poser, comme ça m'évite. Pareil, si à un moment donné vous vous fatiguez, vous pouvez mettre votre genou pour continuer à être concentré et pouvoir alterner. Vous allez voir, on se familiarise très vite avec cette respiration. Il faut juste la pratiquer, ça va bien se passer. Donc, je vais faire la version où je suis quand même entraînée, donc je ne vais pas être déçue de mettre les genoux. Je vous indiquerai juste moi le changement de narine, d'accord? On inspire par les deux narines, on expire par les deux narines, on bloque sa narine droite avec le pouce. Inspire 5 secondes à gauche. Bloque la narine gauche, expire 5 secondes à droite. Inspire 5 secondes à droite. Bloque la narine droite, expire à gauche. Voilà un cycle complet. Et maintenant, on va essayer de faire ça sur 3 minutes. Il y aura un gong de départ et je vais vous guider avec ma main pour les 5 secondes et pensez à bloquer narine droite et gauche. On part pour 3 minutes, on inspire par les deux narines, on expire par les deux narines. À la fin de l'expire, on bouche sa narine droite et on est parti. Inspire 5 secondes à gauche. Bloque ta narine gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque ta narine droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque ta narine gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque ta narine droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque ta narine gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque ta narine droite, expire. Inspire à gauche. Bloque ta narine gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque ta narine droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque ta narine gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Bloque la droite. Inspire à gauche. Bloque à gauche, expire. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite.
Expire à gauche. Il reprend une respiration naturelle. Nous sommes à la fin des 3 minutes. Fermez les yeux. Vous allez vous habituer, vous allez voir à cette alternance. C'est peut-être même plus difficile quand quelqu'un vous guide. Il faut que vous ayez votre compte en tête en fait, pour que ça soit comme une mélodie. Et prenez, voilà, au début 5 c'est pas mal. Après, quand vous voulez être un peu plus, si vous êtes plus débrouillard sur cette respiration, l'idée c'est d'arriver à doubler le temps d'expire par rapport à l'inspire. Donc de faire 5 secondes inspire et 10 secondes expire. 5 secondes inspire, 10 secondes expire. Ça c'est quand on commence à se débrouiller. Et pour ceux qui sont déjà à l'aise avec cette respiration, ce que vous pouvez faire quand vous êtes confirmé, c'est de faire une rétention d'air, poumon plein, au milieu justement. Une inspire de 5, rétention de 20 secondes, poumon plein, expire. Inspire sur 5, rétention d'air 20 secondes et expire sur 10. Inspire sur 5, 20 secondes de rétention, 10 secondes d'expire, et etc. C'est pas mal comme apprentissage aussi. L'idée de Nadi Shodhana, c'est de le pratiquer minimum 1 minute jusqu'à maximum 10-15 minutes. Voilà, c'est une moyenne 5-7 minutes, c'est bien. Et c'est bien de le pratiquer justement avant une méditation parce que ça, dans les vertus de Nadi Shodhana, il y a déjà cet apaisement qui fait que comme vous êtes concentré sur votre respiration, déjà ça développe vos capacités de concentration. Et ça développe aussi cet apaisement au niveau du mental, vu que vous êtes concentré sur une seule chose, donc ça vous rappelle Dharana. Et enfin, l'autre objectif, enfin l'autre vertu de Nadi Shodhana qui existe aussi dans d'autres respirations, c'est de vous amener cette vitalité. Le fait d'alterner et d'équilibrer la narine gauche et droite, ça booste un peu notre corps. Et puis, après, vous avez une sensation de déblocage un petit peu au niveau des narines aussi. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est un dernier cycle de 3 minutes où je vous laisse faire le compte dans votre tête. Donc, je vous rappelle le cycle. On inspire sur une durée à gauche, narine droite fermée. On ferme la narine gauche, on expire à droite, on inspire à droite. On bloque la narine droite et on expire à gauche. Voilà le cycle. On enchaîne pendant 3 minutes. Moi, je vais me mettre à genoux. On inspire par les 2 narines. Expire par les 2 narines. Et on est parti bloquer la narine droite. Inspirez.
J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je ne sais pas si vous avez observé mon cycle. Moi, ce que j'ai fait pour ceux qui sont confirmés, c'est la première minute, je fais un temps d'inspire et d'expire qui est identique. Sur la deuxième minute, je rajoute une double expire. En tout cas, je double mon expire par rapport à l'inspire. Et sur la dernière minute, je rajoute les rétentions. Voilà une façon de vous échauffer tout doucement. En tout cas, Nadi Shodhana, pratiquer, c'est l'équilibre. Ayez ça en tête. Et je vais essayer de vous faire des schémas sur le montage pour vous expliquer tout ça du mieux possible pour ceux qui sont visuels. C'est vrai que j'avais envie de terminer par une méditation. Est-ce que ça vous dit? Après Nadi Shodhana qu'on a fait pendant 3 minutes, je me disais ça pourrait être pas mal. Alors je vous invite tout simplement à vous mettre dans la position qui est la plus confortable pour vous. Et à venir prendre un temps pour respirer, tout simplement. Et ressentez l'espace qui s'est peut-être créé dans vos narines après Nadi Shodhana. Et je vous invite à visualiser l'air qui rentre par votre narine droite, par votre narine gauche, et qui serpente autour de votre moelle épinière, jusqu'à aller à votre verrou d'énergie, votre chakra racine, Muladhara, qui est tout en bas, entre le plancher pelvien, tout simplement. Voyez cet air qui circule tout au long de votre colonne vertébrale. À l'inspire qui descend, à l'expire qui remonte. Imaginez ces deux énergies qui se rejoignent. Imaginez votre air qui circule le long de cette colonne. Narine gauche reliée à ce côté lunaire, narine droite reliée au côté solaire. Et voyez cet enchevêtrement de vaisseaux qui descendent tout au long de la colonne. Relâchez vos coudes. Les miens étaient tendus, je ne m'en rendais pas compte. Comme quoi, il faut toujours scanner son corps, le rassurer et dire que tout va bien. Tout doucement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Et à vous remercier pour cette séance que vous vous êtes offert. Séance de respiration qui va vous amener plein de bénéfices en la pratiquant régulièrement. Déjà, si vous avez l'habitude de méditer, je suis désolée, j'avais un petit bâillement que j'ai contrôlé, du coup ça m'a un petit peu coupé la parole. Ce que vous pouvez faire avant de méditer, c'est de faire justement une des respirations que vous avez maintenant apprises, soit la respiration complète, soit la respiration carrée. Celle-là, la Nadi Shodhana, c'est celle qui vous convient le mieux et qui va vraiment avoir cet effet apaisant avant la méditation. Et même si pendant la méditation, vous sentez qu'il y a des pensées qui arrivent en nombre, reprenez un exercice de respiration pour recentrer votre attention sur cet exercice, par exemple. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée et prenez soin de vous, surtout.
Namasté.